Il y a un moment dans les évangiles qui met les théologiens mal à l'aise depuis 2000 ans. Une femme se jette aux pieds de Jésus. Elle est désespérée. Sa fille est possédée, tourmentée, elle souffre. Elle a entendu parler de cet homme qui guérit les malades, qui commande au vent, qui ressuscite les morts. Elle a franchi des barrières culturelles et ethniques que presque personne dans son monde n'aurait osé franchir. Elle a fait tout ce qu'il fallait, et Jésus l'ignore. Pas une seconde, pas une pause polie. Il l'ignore complètement, et quand il finit par parler, il dit quelque chose qui glace encore les lecteurs aujourd'hui. Il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Il l'a traité de chien, ou du moins c'est ce qu'il semble. Mais voilà le problème. Presque tout ce que vous croyez savoir sur ce moment est faux. Le silence, l'insulte, le refus, tout cela fait quelque chose de complètement différent de ce que ça semble faire en surface. Et une fois qu'on comprend ce qui se passe vraiment, ce passage cesse d'être le moment le plus gênant des évangiles pour devenir l'un des plus extraordinaires. On va parcourir cette histoire mot par mot, chaque silence, chaque couche culturelle, chaque terme grec que les traductions françaises aplatissent depuis des siècles. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cette femme anonyme de Phénicie est peut-être l'esprit théologique le plus brillant des 4 évangiles. Mais il faut commencer par un point que la plupart des gens ignorent totalement. Il faut commencer par comprendre pourquoi Jésus se trouvait dans cette région. Parce que ce contexte change tout ce qui suit. Pour comprendre ce qui se passe dans cette histoire, il faut comprendre ce qui s'est passé la veille. Le chapitre 15 de Matthieu ne commence pas par un enseignement paisible sur une colline, mais par une confrontation. Une délégation de pharisiens et de scribes est venue spécialement de Jérusalem pour défier Jésus. Et quand on dit « venus de Jérusalem », cela veut dire qu'ils ont parcouru entre 130 et 160 kilomètres à pied ou à dos d'animal, juste pour chercher querelle à propos du lavage des mains. Ce n'est pas un déplacement anodin, c'est une déclaration. L'establishment de Jérusalem considérait Jésus comme suffisamment important et suffisamment menaçant pour envoyer ses meilleurs représentants l'observer, le mettre à l'épreuve et, si possible, le discréditer devant ses disciples. Leurs reproches concernent la pureté rituelle. Les disciples de Jésus mangent sans effectuer le lavage cérémoniel des mains que les pharisiens exigeaient. Dans le monde de la pratique religieuse juive du 1er siècle, ce n'était pas un simple problème d'hygiène. Cela touchait à des questions profondes sur la sainteté, sur qui était pur et qui ne l'était pas, sur les frontières entre Israël et le monde païen. Les pharisiens étaient, à bien des égards, les experts de ces frontières. Tout leur projet consistait à préserver la pureté d'Israël dans un monde dominé par Rome. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. C'étaient des gens sérieux et dévots qui avaient bâti un système élaboré pour maintenir la communauté de l'Alliance sous une pression culturelle énorme. Et Jésus les démonte devant tout le monde. Il les traite d'hypocrites. Il leur cite Isaïe directement en disant que ce peuple m'honore des lèvres, mais que son cœur est loin de moi. Il dit à la foule que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui la souille, mais ce qui sort de son cœur. Il ne se contente pas de contester une règle, il retire les fondations de tout leur projet théologique. Gardez bien cette dispute en tête, parce qu'elle compte énormément pour la suite, car juste après cette confrontation, Matthieu nous dit que Jésus s'est retiré. Il s'est retiré dans la région de Tyr et de Sidon. Et si vous ne connaissez pas la géographie, cette phrase ressemble à un détail de voyage sans importance. Ce n'en est pas un. C'est l'une des indications géographiques les plus lourdes de sens de tout l'Évangile. Tyr et Sidon n'étaient pas simplement la ville d'à côté. C'étaient des cités païennes sur la côte phénicienne, au nord-ouest de la Galilée, en dehors des frontières traditionnelles du territoire juif. Pour un rabbin juif du 1er siècle, s'y rendre volontairement n'était pas seulement inhabituel, c'était presque impensable. L'histoire entre Israël et la côte phénicienne remontait à des siècles, et presque rien n'y était positif. Les prophètes Amos, Isaïe, Ézéchiel, Joël,
Tous avaient prononcé des jugements contre Tyr et Sidon. Dans les écritures hébraïques, ces villes représentaient la culture païenne dans ce qu'elle avait de plus enraciné. Elles étaient la source du culte de Baal qui avait failli détruire Israël sous le règne d'Achab. La reine Jézabel, sans doute le personnage le plus haï de tout l'Ancien Testament, était une princesse phénicienne de Sidon. C'est là que Jésus se rend juste après une dispute enflammée sur qui est pur et qui est impur. On ne peut pas surestimer le caractère délibéré de ce choix. Le récit de Marc ajoute un détail que Matthieu omet. Il dit que Jésus est entré dans une maison là-bas et ne voulait pas qu'on sache qu'il s'y trouvait. Il était épuisé. Le ministère avait été sans relâche. Il essayait de se reposer, il essayait de disparaître. Mais il y a un mot qui vient ensuite dans le récit de Marc et qui change tout. Il dit qu'il ne put rester caché. Il n'a pas pu passer inaperçu. Parce que les nouvelles voyagent vite, même au-delà des barrières ethniques et culturelles du 1er siècle, même en territoire païen. L'histoire de ce maître venu de Galilée, qui guérissait les malades et chassait les démons, s'était déjà répandue bien au-delà des frontières d'Israël. Et quelqu'un attendait. Matthieu l'appelle une femme cananéenne. Arrêtez-vous un instant là-dessus, parce que Matthieu fait un choix délibéré et provocateur avec ce mot. Au 1er siècle, les Cananéens en tant que peuple n'existaient plus depuis des centaines d'années. Ils avaient été absorbés par les cultures environnantes bien avant la naissance de Jésus. Personne dans le monde romain ne se disait cananéen. Cette étiquette avait disparu de l'usage courant. Alors pourquoi Matthieu l'utilise-t-il? Parce qu'il écrit pour un public judéo-chrétien qui aurait ressenti tout le poids de ce mot immédiatement. Dans les écritures hébraïques, les Cananéens sont l'ennemi. Ce sont le peuple qu'Israël était censé avoir chassé de la terre. Ils sont la source de l'idolâtrie, des sacrifices d'enfants et de tout ce qui s'opposait au Dieu d'Israël. Appeler cette femme cananéenne, c'était comme si Matthieu sortait l'étiquette la plus extrême possible pour désigner une étrangère et la lui coller dessus. Il veut que ses lecteurs ressentent chaque couche de l'altérité de cette femme. Il veut qu'ils comprennent que selon tous les critères possibles, elle n'a aucune légitimité pour s'approcher de Jésus. Aucune histoire commune, aucune alliance, aucun droit. Marc, qui écrit pour un public différent, l'appelle une syrophénicienne de langue grecque. Cette étiquette est plus précise géographiquement mais produit le même effet. Elle est païenne. Elle parle grec. Elle appartient à la culture hellénistique dominante qui s'était répandue dans tout le bassin méditerranéen depuis Alexandre le Grand. Elle est aussi éloignée que possible de la communauté de l'Alliance d'Israël. Et elle arrive en criant. Ce n'est pas une formule dramatique. Le mot grec que Matthieu utilise, krasein, signifie crier fort et avec urgence. On le retrouve ailleurs dans les évangiles pour décrire des démoniaques, des aveugles au bord de la route, des gens dans des états de désespoir extrême. Ce n'est pas la voix polie de quelqu'un qui demande un rendez-vous. Elle hurle, en public, sans s'arrêter. Et ce qu'elle crie est extraordinaire. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille souffre terriblement. » Remarquez chaque mot. Elle l'appelle Seigneur, elle l'appelle fils de David. Ce ne sont pas des titres honorifiques vagues. Fils de David est un titre messianique spécifiquement juif. C'est le langage du psaume 110, des attentes messianiques qui imprégnaient la culture juive du 1er siècle. C'est, en fait, le langage que les propres disciples de Jésus étaient encore en train de débattre et d'assimiler. Une femme cananéenne, en terre païenne, s'adresse à un maître juif en utilisant le vocabulaire théologique précis que son propre peuple commençait à peine à accepter. Elle sait exactement à qui elle parle. Ce n'est pas un hasard. Elle s'est renseignée. Elle a entendu les récits. Et elle est venue préparer. Mais Jésus ne dit rien. Matthieu le rapporte avec une simplicité brutale. Il ne lui répondit pas un mot. Pas une pause avant de parler, pas un instant de réflexion, rien. Le silence s'étire, et ce sont les disciples qui finissent par le rompre, en demandant à Jésus de la renvoyer parce qu'elle n'arrête pas de les suivre en criant. Et c'est là que Jésus dit la première chose difficile. Il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ».
Gardez bien cette phrase, parce qu'on va y revenir. Et quand on le fera, ce sera la phrase la plus importante de toute l'histoire. Mais pour l'instant, remarquez ce que la femme en fait. Elle ne l'accepte pas. Elle s'approche encore, elle s'agenouille directement devant lui, et elle réduit tout à 3 mots. « Seigneur, aide-moi ». C'est la prière la plus dépouillée du Nouveau Testament. Pas de théologie, pas de référence, pas d'argument, juste une mère à genoux. Et alors vient la phrase. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. 2000 ans de lecteurs se sont arrêtés net devant ces mots. Et voici la première chose que vous devez comprendre, celle que la plupart des lecteurs francophones manquent totalement parce qu'elle est enfouie dans un choix de traduction que personne ne souligne. Le mot grec que Jésus utilise n'est pas le mot pour les chiens sauvages. Au 1er siècle, il existait 2 mots complètement différents pour dire chien en grec. Le premier était kion, qui désignait les chiens sauvages, et charognard, qui erraient dans les rues des villes antiques. C'étaient des animaux dangereux, porteurs de maladies. Personne ne les voulait près de chez soi. Personne ne les nourrissait volontairement. Quand des maîtres juifs utilisaient le mot kion pour parler des païens, ce que certains faisaient, c'était à peu près l'insulte la plus dure que la langue permettait. Jésus n'utilise pas ce mot. Le mot qu'il emploie est kinaria. C'est une forme diminutive. En grec, les diminutifs portent souvent un adoucissement affectif. Kinaria ne signifie pas des chiens errants et sauvages. Cela signifie de petits chiens. Des chiens de maison, le genre qui vit à l'intérieur, sous la table, en attendant les restes du repas familial. Ce n'est pas un détail grammatical sans importance. C'est la clé qui ouvre toute la conversation. Jésus ne compare pas cette femme à un animal de rue dangereux et malade. Il la place à l'intérieur de la maison, sous la table, présente au repas. Elle ne mange pas encore à la table, mais elle est là, dans la pièce. Elle fait partie de la scène, et la femme le saisit immédiatement. Elle ne recule pas, elle ne s'effondre pas en larmes, elle ne s'en va pas humiliée. Elle prend l'image exacte que Jésus a placée devant elle et en fait quelque chose de si brillant que les plus grands esprits théologiques de chaque siècle depuis se sont arrêtés pour l'admirer. C'est vrai, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Laissez-moi vous montrer ce qu'elle vient de faire. Jésus a présenté une métaphore avec un intérieur et un extérieur clair. Les enfants à la table, les chiens par terre. Israël qui reçoit le pain, les païens exclus. Elle a accepté chaque élément de la métaphore sans discuter. Elle n'a pas contesté l'existence de la table. Elle n'a pas revendiqué le droit de s'y asseoir. Elle n'a pas exigé l'égalité. Elle a trouvé la seule chose que la métaphore n'avait pas prise en compte. Si les chiens sont sous la table, ils ne sont pas dehors, ils sont dans la maison, et dans toute maison, des miettes tombent. Pas parce que les enfants partagent volontairement, mais parce que c'est comme ça que les repas fonctionnent. Le surplus, l'excédent, les morceaux qui tombent pendant que les enfants mangent en abondance, tout cela arrive jusqu'aux chiens. Elle ne demande pas à Jésus de priver Israël de quoi que ce soit. Elle demande ce qui tombe naturellement de l'abondance. Elle dit « Ta mission auprès d'Israël n'a pas besoin de s'arrêter pour moi. Je ne te demande pas de quitter la table. Je demande ce qui tombe pendant que tu y es assis. » C'est l'un des plus grands coups rhétoriques de toute la littérature ancienne. Elle a pris l'argument même, qui semblait l'exclure, et l'a transformé en argument pour son inclusion. Et Jésus n'essaie pas de reprendre la position. Il cède complètement. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à cet instant. Mais voici ce que je veux que vous reteniez, parce qu'on n'en a pas fini avec cette parole de Jésus. Cette expression, grande foi, est l'un des compliments les plus précis de tout l'évangile de Matthieu. Il ne le distribue pas à la légère. En fait, si vous parcourez tout Matthieu, cette expression exacte, mégalepistis, n'apparaît que 2 fois. Une fois ici, et une fois au chapitre 8, quand un centurion romain, un autre étranger total, un autre païen sans droit à l'alliance, s'approche de Jésus et dit quelque chose qui l'arrête net. Dans les 2 cas, la personne qui a la plus grande foi de l'histoire n'est pas juive, ce sont des étrangers.
des gens sans statut officiel, sans appartenance héritée, sans référence. Matthieu construit quelque chose, et on va suivre ce fil jusqu'au bout. Mais d'abord, il faut traiter la question qui plane depuis le début de cette conversation. Jésus la mettait-il à l'épreuve? C'est la question qui a divisé les spécialistes, les prédicateurs et les lecteurs ordinaires pendant 2000 ans. Et la raison pour laquelle elle compte autant, c'est que la réponse change tout le caractère moral de l'histoire. Si Jésus la mettait à l'épreuve, alors le silence et l'insulte apparente étaient les outils d'un maître. Délibéré, maîtrisé, destiné à révéler quelque chose qu'elle possédait déjà. Une mise en scène de rejet conçue pour rendre sa foi visible. Si Jésus ne la mettait pas à l'épreuve, alors quelque chose de plus étrange et de plus dérangeant se passait. Quelque chose qui touche aux questions les plus profondes sur qui était Jésus et ce que l'incarnation signifie vraiment. Laissez-moi vous présenter les 3 positions principales, parce que chacune révèle quelque chose de vrai. La première interprétation, la plus ancienne, est celle sur laquelle la plupart de la théologie chrétienne traditionnelle s'est arrêtée. Jésus savait depuis le début qu'il guérirait sa fille. Tout l'échange était orchestré, le silence était calculé, le commentaire sur les chiens était une mise en place. Il attendait de voir si sa foi était assez réelle, assez tenace, assez théologiquement affûtée pour se frayer un chemin par l'argumentation. Selon cette lecture, les disciples sont le vrai public de cette leçon. Ils voulaient qu'on la renvoie. Ils voyaient une femme bruyante, étrangère, sans qualification religieuse, et leur premier réflexe était de l'écarter. Jésus laisse la rencontre se dérouler, non pas principalement pour elle, mais pour montrer à son cercle proche ce qu'ils ont raté. Elle les surpasse en argumentation, elle les surpasse en foi. Et ce sont eux qui devraient avoir honte. Il y a des preuves solides pour cette lecture. Le ton que Jésus emploie au verset 28, le mot qu'il utilise pour femme, est le même terme respectueux qu'il emploie en parlant à sa propre mère depuis la croix. Pas froid, pas méprisant, chaleureux. Ce n'est pas le ton de quelqu'un qui voulait vraiment que cette femme s'en aille. Mais il y a une deuxième lecture, et c'est celle qui met les gens véritablement mal à l'aise. Selon cette lecture, Jésus ne jouait pas un rôle. Il était venu dans cette région pour se reposer, pas pour guérir. Sa mission, à ce stade de son ministère, était réellement centrée sur Israël. Il l'a dit. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ces mots n'étaient pas un test. Ils étaient vrais. Et puis l'argument de cette femme a fait bouger quelque chose. Sa théologie était précise. Son utilisation de l'image domestique n'était pas sentimentale. Elle s'enracinait exactement dans le type de logique d'alliance que Jésus lui-même enseignait. Elle a pris son propre cadre de pensée et l'a poussé vers une conclusion qu'il n'avait pas encore atteinte. Et il l'a suivie jusque-là. Cette interprétation est dérangeante parce qu'elle implique que Jésus, à ce moment-là, était d'une certaine manière limité. Qu'une femme païenne a déplacé les frontières de sa mission par la qualité de son argument. Mais ceux qui défendent cette position disent qu'elle honore en fait l'incarnation plus profondément que la théorie du test. Parce que l'incarnation n'est pas une mise en scène. Dieu devenant humain signifie que Dieu devient réellement humain, ancré dans un corps, dans une culture, dans une histoire, apprenant comme les humains apprennent, grandissant comme les humains grandissent. Luc 2, 52 dit explicitement que Jésus grandissait en sagesse et en stature. Si cette croissance était réelle pendant son enfance, pourquoi se serait-elle arrêtée quand son ministère a commencé? Peut-être que la rencontre avec cette femme était l'un des moments où elle a continué. Et si c'est vrai, alors cette femme n'est pas un accessoire dans une leçon. Elle est une participante à la révélation. Son argument fait partie de l'histoire, de la manière dont l'Évangile s'est élargi pour inclure tout le monde, y compris nous. Maintenant, gardez ces 2 lectures en tête, parce qu'il y en a une troisième, et elle vient de spécialistes qui travaillent spécifiquement sur les contextes rhétoriques du 1er siècle. Selon cette lecture, ce qui nous ressemble à un refus ressemblait à toute autre chose pour le public d'origine.
Dans la tradition rabbinique du 1er siècle, il existait une forme reconnue de dialogue dans laquelle un maître présentait une objection pour tester le sérieux et la profondeur de la demande d'un solliciteur. L'objection n'était pas le dernier mot, c'était un coup d'ouverture, c'était une invitation à répliquer. Et la qualité de votre réponse déterminait si votre demande serait accordée. Ce n'était pas inhabituel, c'était un format connu. Un maître qui accordait simplement chaque demande sans la contester ne faisait pas son travail. Le défi faisait partie de la pédagogie. Les disciples n'ont pas compris cela. Ils ont vu l'objection et l'ont interprétée comme une porte fermée. Ils voulaient escorter la femme dehors, avant que les choses ne deviennent plus gênantes. Elle a compris. Elle a entendu l'objection et l'a reconnue comme une ouverture. Elle l'a traversée avec un argument si précis que Jésus l'a reconnu immédiatement, non pas à contre-cœur, mais avec ce qui ressemble fort à une admiration sincère. « Femme, grande foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. » 3 lectures, chacune éclairant quelque chose de vrai. On va garder les 3 en tête en allant plus loin, parce que la vraie puissance de cette histoire se trouve dans la tension entre elles. Mais maintenant, je veux vous montrer quelque chose sur la structure de l'évangile de Matthieu que la plupart des gens qui lisent cette histoire de manière isolée manquent complètement. L'histoire de la femme cananéenne n'est pas un épisode isolé. Matthieu l'a placée à un endroit précis de son évangile pour des raisons précises. Et une fois qu'on voit l'architecture qui l'entoure, l'histoire devient 3 fois plus grande qu'elle ne le semblait au départ. Voici la séquence que Matthieu construit au chapitre 15. D'abord, la dispute avec les pharisiens sur la pureté rituelle. Jésus démonte tout le système du pur et de l'impur qui séparait Israël du monde païen. Il dit que ce n'est pas ce qui entre dans une personne qui la souille. Il est en train d'abattre la frontière. Ensuite, juste après avoir tenu ce discours, Jésus entre en territoire païen. Il ne se contente pas d'enseigner sur la frontière. Il la franchit. Et la première personne qu'il rencontre là-bas est la personne la plus impure qu'on puisse imaginer selon les critères qu'il vient de rejeter. Une femme étrangère, cananéenne, qui crie en public. Chaque case que le système des pharisiens aurait cochée comme souillée. Et elle a plus de foi que quiconque il a rencontré en Israël. Troisièmement, après cette rencontre, Matthieu nous dit que Jésus monte sur une montagne près de la mer de Galilée. Et des foules immenses viennent à lui. Des boiteux, des aveugles, des muets, des infirmes. Et il les guérit tous. Et il loue, dans les termes précis de Matthieu, le Dieu d'Israël. Les commentateurs ont remarqué depuis des siècles que cette formulation est étrange si la foule est juive. On ne loue pas le Dieu d'Israël comme si c'était une découverte quand c'est déjà votre Dieu. Ce langage est celui de gens qui découvrent quelque chose pour la première fois. C'est une foule païenne. Et ensuite Jésus les nourrit, 4000 personnes, avec 7 pains et quelques poissons. Maintenant revenez au chapitre 14. Qu'a fait Jésus là-bas en territoire juif? Il a nourri 5000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Matthieu nous montre un parallèle, le même acte de nourriture, d'abord pour Israël, puis pour les nations, d'abord à l'intérieur de l'Alliance, puis à l'extérieur. Et entre ces 2 repas, debout à la charnière entre les deux, se tient cette femme. Son argument sur les miettes ne gagne pas seulement la guérison de sa fille. Il ouvre la porte à un festin pour des milliers de personnes. Il y a un mot qui relie tout cela, c'est le mot grec « artos », le pain. Le pain des enfants dans la conversation, les 7 pains lors de la multiplication pour les 4000, le pain rompu à la dernière scène, le pain que Jésus se donne comme nom dans l'évangile de Jean, quand il dit « Je suis le pain de vie », puis ajoute aussitôt « Et le pain que je donnerai, c'est pour la vie du monde ». Du monde. Pas seulement d'Israël. Matthieu construit un seul argument à travers plusieurs chapitres, et cette femme est un mur porteur de cet argument. Le pain a toujours été destiné à tous, mais il fallait quelqu'un avec assez de foi et assez de précision théologique pour le faire valoir. Elle a fait valoir cet argument. Et maintenant, il faut parler de qui elle était vraiment.
parce que la façon dont cette femme a été traitée dans l'histoire de la lecture chrétienne dit quelque chose de gênant sur la manière dont la tradition a traité les personnes qu'elle avait le plus besoin d'écouter. On ne connaît pas son nom. En 2000 ans de tradition chrétienne, des gens ont essayé de lui en donner un. Certaines traditions l'appellent Justa, d'autres syrophénicienne. Aucun de ces noms n'apparaît dans un texte. Matthieu et Marc la laissent tous les deux anonymes. Cette anonymité est en soi significative. Matthieu ne s'intéresse pas à elle en tant qu'individu. Il s'intéresse à ce qu'elle représente, l'étrangère anonyme qui s'est frayé un chemin par l'argumentation dans l'histoire du salut. Mais elle est, malgré cette anonymité, l'une des figures les plus abouties de tout le récit évangélique. On sait comment elle parle, désespérée, urgente, pas disposée à rester polie. On sait comment elle pense, avec précision, rapidement, sans panique. On sait ce qu'elle croit. Elle croit que le Dieu d'Israël est réel et que cet homme peut atteindre sa fille. On sait ce qu'elle aime, son enfant, de tout son être. Et on sait ce qu'elle était prête à risquer, parce que ce n'était pas sans danger. Elle était sur son propre territoire, oui, mais elle s'approchait d'un maître religieux étranger dans un cadre public, exigeait son attention, refusait d'accepter sa réponse initiale. Dans le monde social du 1er siècle, les femmes ne faisaient pas cela. Point final. L'embarras des disciples n'était pas de la cruauté. C'était le reflet de la profondeur avec laquelle elle violait le scénario attendu. Elle n'était pas censée être là, elle n'était pas censée argumenter, elle n'était certainement pas censée gagner. Elle a gagné quand même. Et je veux m'arrêter là-dessus un instant, parce que les disciples dans cette histoire sont souvent traités comme des personnages secondaires, des spectateurs qui voulaient la renvoyer et qui se sont fait dépasser. Mais si on regarde leur réaction attentivement, quelque chose de plus intéressant se passe. Ce sont des hommes qui accompagnent Jésus depuis une bonne partie de son ministère à ce stade de l'évangile de Matthieu. Ils l'ont vu guérir le serviteur d'un centurion romain. Ils l'ont vu calmer une tempête. Ils ont été envoyés 2 par 2 avec l'autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Ils viennent de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont, selon toute mesure raisonnable, plus de preuves de l'identité de Jésus que pratiquement n'importe quel autre être humain vivant. Et leur réflexe, quand cette femme apparaît, est de protéger leurs frontières, de maintenir l'ordre, de définir qui est dedans et qui est dehors, et d'imposer cette définition en demandant à Jésus de la renvoyer. Ils font ce que les gens ayant un statut d'initié font toujours. Ils contrôlent l'accès. Elle n'a pas d'accès, elle n'a pas de statut, elle n'a rien sauf un argument et un besoin. Et elle utilise les 2 mieux que ceux qui ont tout. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Jésus dit cela dans Matthieu 19, le chapitre suivant. Ce n'est pas une coïncidence que Matthieu le place là. Il vient de nous montrer l'illustration la plus frappante possible de cette parole. Mais il y a encore une couche ici, une que l'échec des disciples rend visible, et c'est celle qui a hanté l'Église tout au long de son histoire. Les disciples voulaient la renvoyer. L'Église, au fil de 2000 ans, a reproduit ce réflexe de 1000 façons, envers les femmes, envers les étrangers, envers les gens dont la foi avait une apparence et un son différents de ce qui était attendu. Cette histoire n'est pas seulement un récit historique, c'est un miroir. Chaque fois que l'Église a dit à quelqu'un « ce n'est pas pour toi, c'est seulement pour nous », tu n'as pas les bonnes références, tu n'es pas le bon type de personne. Elle s'est retrouvée dans la position des disciples. Et chaque fois que quelqu'un a répliqué, trouvé la faille dans l'exclusion, refusé d'accepter le rejet et insisté sur la base de rien d'autre que le besoin et la foi, cette personne s'est retrouvée dans la position de cette femme. Maintenant, revenons à la phrase la plus difficile. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » On ne peut pas éviter cela. C'est trop important, parce que ce n'est pas simplement une réplique de test que Jésus récite avant de révéler sa vraie position. C'est
ou du moins ça semble être, une déclaration sincère sur la portée de sa mission, et elle se trouve en tension directe avec les dernières paroles de l'évangile de Matthieu qui sont explicitement universelles. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment passe-t-on de l'une à l'autre? Les théologiens travaillent sur cette question depuis 2000 ans, et je veux vous donner la carte complète de là où la réflexion sérieuse a abouti, parce que ce n'est pas une question réglée, et la façon dont vous y répondez façonne votre compréhension non seulement de cette histoire, mais de tout l'Évangile. La position la plus ancienne et encore la plus répandue est ce que les spécialistes appellent le séquençage de l'histoire du salut. L'idée est que l'œuvre de rédemption de Dieu dans l'histoire s'est toujours déployée vers l'extérieur en cercle grandissant. Elle a commencé avec une seule personne, Abraham. Elle s'est élargie à une famille, puis à une tribu, puis à une nation. Elle a toujours été destinée à atteindre toutes les nations. C'est la promesse explicite faite à Abraham dans Genèse 12, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Mais elle est passée d'abord par Israël, parce qu'Israël était le véhicule, la communauté de l'alliance par laquelle la bénédiction finirait par se répandre vers l'extérieur. Selon cette lecture, quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », ce n'est pas une limitation. C'est une description de là où la mission en est à ce moment-là. Il agit dans le cadre de la séquence voulue par Dieu. Israël d'abord, puis le monde. La rencontre avec la femme cananéenne est un avant-goût, une première fissure dans la porte qui sera pleinement ouverte après la résurrection. C'est une lecture cohérente et elle a l'avantage de rendre les paroles et les actes de Jésus parfaitement compatibles à travers tout l'Évangile. Mais il y a une deuxième position qui a gagné du terrain au cours du dernier siècle, notamment parmi les chercheurs qui prennent au sérieux l'humanité de l'incarnation. Et elle part d'une question simple. Que signifie réellement pour Dieu de devenir humain? Pas de revêtir un costume humain, pas de fonctionner à l'intérieur d'un corps humain tout en restant fondamentalement divin et non affecté par les limites de ce corps, mais de devenir réellement humain. De naître dans un corps précis, une culture précise, un moment précis de l'histoire, de penser en araméen, de prier les psaumes que chaque enfant juif priait, d'être façonné par les récits, les attentes, les blessures et les espoirs de la Galilée juive du 1er siècle. Si l'incarnation était réelle, alors la compréhension que Jésus avait de sa propre mission était façonnée par le monde dans lequel il était né. Il n'est pas arrivé avec un téléchargement complet de toutes les implications futures déjà installées. Il a appris, il a grandi. Luc le dit explicitement. Et si c'est vrai, alors la rencontre avec cette femme est peut-être l'un des moments où la portée de sa mission est devenue plus claire, où l'argument d'une femme païenne a poussé son propre cadre théologique plus loin qu'il ne l'avait lui-même poussé jusque-là. Elle n'a pas changé sa théologie, elle l'a complétée. Elle a pris la logique d'alliance qu'il avait héritée et enseignée, la promesse universelle faite à Abraham, les psaumes qui parlaient de toutes les nations louant Dieu, les prophètes qui avaient envisagé une lumière pour les païens, et elle l'a poussé à suivre cette logique jusqu'à sa conclusion. Il l'a suivie, et il vaut la peine de s'arrêter sur ce que cela signifie si c'est vrai. Cela signifie que cette femme anonyme de la côte de Phénicie n'est pas seulement une bénéficiaire de la grâce, elle est une participante à la révélation. Son obstination, sa précision, son refus d'accepter un non, qu'elle savait ne pas être le dernier mot, tout cela fait partie de l'histoire de la manière dont l'Évangile s'est élargi pour inclure tous ceux qui viendraient après elle, y compris chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Ce n'est pas rien. Maintenant, je veux vous emmener dans quelque chose que la plupart des vidéos sur ce passage ignorent complètement. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire génère de nouvelles lectures depuis 2000 ans, au lieu de se figer dans une interprétation unique. Laissez-moi vous montrer comment 4 des plus grands esprits théologiques de l'histoire chrétienne ont lu exactement ce passage.
et je veux vous montrer non seulement leurs conclusions, mais pourquoi leurs différentes conclusions révèlent quelque chose d'important sur l'histoire elle-même. Le premier est Augustin d'Hippone. Il a écrit au IVe siècle et il est venu à ce passage en tant que personne qui avait passé des décennies à réfléchir à la relation entre l'Église et Israël et au mystère de pourquoi la grâce de Dieu semble parfois cachée ou retardée. Pour Augustin, la femme cananéenne n'est pas principalement un individu historique. Elle est une figure. Elle représente l'Église des nations. Toute l'Église des païens, venant au Christ depuis l'extérieur de l'Alliance, sans aucun droit hérité, ne possédant rien d'autre qu'un besoin désespéré et une foi obstinée. Son rejet initial, dans la lecture d'Augustin, est l'expérience de l'Église dans l'histoire. Dieu semble absent. La prière semble se heurter à un plafond. Le silence s'étire. Et la question est de savoir si la foi tiendra à travers le silence ou si elle s'effondrera. Elle tient, l'Église tient, et ce qui ressemblait à un rejet se révèle être une préparation. Augustin a utilisé ce passage spécifiquement pour réconforter les gens qui avaient l'impression que leur prière n'était pas entendue. Il disait « Regardez-la, elle a continué. Le rejet apparent n'était pas la fin de l'histoire, c'était l'épreuve avant la réponse. » Le deuxième lecteur est Jean Chrysostome, qui écrit à peu près à la même époque qu'Augustin. Et Chrysostome a remarqué quelque chose qu'Augustin avait complètement manqué, ou du moins n'avait pas souligné. Il a remarqué la progression dans la façon dont elle s'adresse à Jésus. Elle commence par l'appeler « Fils de David ». C'est un titre messianique spécifiquement juif. Elle revendique un lien, à travers ce titre, avec l'histoire de l'Alliance d'Israël. Elle dit « Je sais qui tu es dans ta propre tradition », mais ensuite elle s'agenouille, et elle ne dit plus « fils de David », elle dit simplement « Seigneur ». Chrysostome a lu cela comme un mouvement dans sa foi. Elle est entrée dans la rencontre en invoquant Jésus à travers une identité ethnique et historique particulière. Elle en est sortie en s'adressant à lui comme quelque chose de plus universel. « Seigneur ». Le titre qui transcende l'appartenance ethnique, le titre qui appartient à tous. Sa foi, autrement dit, a grandi pendant la rencontre. Elle est arrivée en comprenant Jésus à travers un prisme juif. Elle est repartie en le comprenant à travers un prisme universel. Pour Chrysostome, ce mouvement est tout le propos. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme qui a obtenu ce dont elle avait besoin. C'est l'histoire de ce à quoi ressemble la foi quand elle est prête à aller plus profond que la catégorie dans laquelle elle a commencé. Le troisième lecteur est Martin Luther, et son engagement avec ce passage est le plus émotionnellement brut de tous les grands théologiens de la tradition. Luther a écrit un sermon sur ce texte dans les années 1520, à une période où il traversait lui-même ce qui ressemblait à un long silence divin. Son mouvement était sous pression. Sa théologie était attaquée, et dans l'histoire de cette femme, il a trouvé quelque chose dont il avait personnellement besoin. Il a qualifié la rencontre de la femme cananéenne de plus grande épreuve de foi de tout le Nouveau Testament. Pas les disciples sur la mer en tempête, pas Gethsémani. Ceci, parce que, soutenait Luther, ce qui rend la foi vraiment difficile, ce n'est pas la souffrance. La souffrance est supportable. Ce qui rend la foi vraiment difficile, c'est quand Dieu semble dire non. Quand le silence n'est pas seulement une absence, mais un refus apparent. Quand l'écriture même qui promet la grâce semble se retourner contre vous. Quand la réponse à « Seigneur, aide-moi » et le pain des enfants n'est pas pour les chiens. Luther disait qu'à ce moment-là, tout instinct humain dit « Alors Dieu ne veut pas m'aider. Alors je devrais arrêter de demander. » Alors la réponse est non. Et le génie de cette femme, dans la lecture de Luther, c'est qu'elle a refusé d'accepter cette logique. Elle a trouvé, sous le rejet apparent, une promesse à laquelle s'accrocher. Même les chiens mangent les miettes. Même le non contient un oui, si on est prêt à s'y enfoncer assez profondément. Luther l'a utilisé comme modèle, spécifiquement pour les gens en crise spirituelle. Les gens qui ont le sentiment que Dieu s'est détourné d'eux. Les gens dont les prières se heurtent à un mur
depuis des années. Les gens à qui on a donné toutes les raisons d'abandonner. Ils disaient « n'abandonnez pas, n'acceptez pas le non apparent comme le dernier mot. Continuez à insister, trouvez la faille dans l'argument, traversez-la. » La quatrième voie que je veux introduire dans cette conversation n'est pas un seul théologien, mais toute une génération de chercheurs contemporains, en particulier ceux qui travaillent dans les approches féministes et postcoloniales de l'interprétation biblique. Et ils ont dit quelque chose que la tradition antérieure, avec son attention centrée sur l'argument théologique, avait largement manqué. Ils ont dit « cette femme avait un nom, elle avait une vie, elle avait une fille qui souffrait. C'était une personne précise venue d'un lieu précis, avec des enjeux précis dans cette rencontre. » Et la tendance de la tradition à la transformer immédiatement en symbole, en figure ou en modèle de foi générique a, à sa manière, répété l'erreur des disciples qui la traitaient comme autre chose qu'un être humain à part entière dont l'histoire individuelle comptait. Ils ont aussi souligné que cette histoire, replacée dans l'histoire plus large du christianisme, porte un poids particulier pour toute personne à qui l'Église a dit que le pain n'était pas pour elle. Des femmes interdites de ministère, des chrétiens non occidentaux dont les cultures étaient traitées comme souillées, des peuples autochtones dont les propres traditions étaient rejetées comme sans valeur, des croyants de la communauté LGBT à qui on disait de rester dehors pendant que les autres mangeaient. Pour tous ces gens, l'histoire de cette femme n'est pas de la théologie abstraite, c'est un modèle. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bonnes références. Vous n'avez pas besoin de passer par la porte approuvée. Vous n'avez pas besoin d'accepter les frontières que les initiés veulent imposer. Vous trouvez la faille. Vous la traversez. Son argument gagne non pas parce qu'elle a changé les règles. Elle a trouvé la logique déjà contenue dans les règles et l'a suivie plus loin que quiconque n'était prêt à aller. Il y a un détail dans l'histoire sur lequel presque aucun commentaire que j'ai lu ne s'attarde. Et je veux y consacrer du temps parce que je pense que c'est le centre émotionnel de tout. Sa fille n'est pas là. Cette femme ne se tient pas devant Jésus en tenant son enfant malade. Elle ne présente pas la souffrance directement. Elle plaide pour quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, quelqu'un qu'elle ne peut pas produire comme preuve, quelqu'un dont elle ne peut que décrire l'état. Et elle demande un miracle à distance, pour une personne qu'elle ne peut pas amener sur place, en ne s'appuyant sur rien d'autre que sa propre parole et sa propre foi. Jésus avait déjà guéri à distance avant cela. Dans Matthieu 8, le centurion romain demande à Jésus de guérir son serviteur sans que Jésus ait besoin de se déplacer. Jésus l'accorde. Il s'émerveille de sa foi et guérit à distance. Mais le centurion avait une forme d'autorité. Il comprenait les structures de commandement. Il a présenté sa demande à travers un cadre reconnaissable de pouvoir et de délégation. Cette femme n'a rien de tel. Elle n'a aucune autorité. Elle n'a aucun cadre de pouvoir. Elle a un enfant malade qu'elle ne peut pas amener et une demande qu'elle n'a aucune base officielle pour formuler. Et elle la formule quand même. Et elle argumente avec précision et ténacité. Et elle obtient gain de cause. À cet instant, dit Matthieu, la fille fut guérie à cet instant. Pas progressivement, pas finalement, pas après une période de rétablissement. Au moment exact où son argument a été honoré, quelle que soit la distance qui séparait cette route de sa maison, sa fille a été guérie. Deux personnes liées, une mère et une fille, l'une qui se bat pour l'autre au seul endroit où elle pouvait se battre, l'autre qui reçoit quelque chose qu'elle ne savait pas qu'on était en train de gagner pour elle. Je ne pense pas que ce soit un hasard si Matthieu a choisi de nous donner ce détail à cet instant. Parce que ce n'est pas seulement une résolution narrative satisfaisante, c'est une affirmation théologique sur ce qu'est réellement la prière. C'est une personne qui s'enfonce dans la miséricorde de Dieu au nom de quelqu'un qui ne peut pas le faire pour lui-même. C'est l'intercession dans sa forme la plus dépouillée. Pas de cérémonie, pas de formule, pas de soutien institutionnel, juste une mère à genoux qui dit « Seigneur, aide-moi » et qui refuse de s'arrêter. Et ça marche. On approche de la fin de cette histoire, mais avant de conclure, je veux vous donner la question que ce passage laisse ouverte. Parce que je pense que c'est la fin la plus honnête de cette conversation.
La question est, où êtes-vous dans cette histoire? Pas comme un procédé rhétorique, comme une vraie question. Parce qu'il y a 4 positions distinctes dans cette scène, et la plupart d'entre nous passent de l'une à l'autre à différents moments de notre vie. Il y a les pharisiens, qui ne sont pas dans cette histoire en particulier, mais dont la logique l'imprègne. Les gens qui ont construit leur foi autour du fait de savoir qui est dedans et qui est dehors, qui est pur et qui ne l'est pas, quelles références sont valables et lesquelles ne le sont pas. Les gens pour qui la foi consiste avant tout à maintenir les bonnes frontières. Il y a les disciples qui sont dans l'histoire et dont l'échec est discret, humain et reconnaissable. Ils ne sont pas malveillants, ils sont fatigués, ils gèrent, ils essaient de protéger quelque chose, et en le protégeant, ils manquent de peu le moment le plus extraordinaire auquel ils aient assisté. Il y a Jésus qui soit met à l'épreuve, soit est défié, soit s'engage dans une forme rhétorique connue selon la lecture que vous trouvez la plus honnête, mais qui termine la rencontre en honorant cette femme sans ambiguïté. Quoi qu'il se passait dans son silence, ses dernières paroles sont claires. Grande foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et il y a la femme qui avait toutes les raisons de partir, qui avait été ignorée, comparée à un animal, implicitement informée qu'elle était en dehors du champ de ce qui était offert, qui avait une fille malade à la maison pour laquelle personne d'autre ne se battait, et qui s'est assise au milieu des décombres de chaque rejet apparent et a trouvé à l'intérieur de la métaphore qui semblait l'exclure une raison de rester. Les miettes. Même les chiens ont les miettes. Elle n'a pas demandé toute la table, elle a demandé ce qui tombe. Et ce qu'elle a reçu, c'est sa fille, entière et guérie à cet instant. Il y a une question sous tout cela que je pense que cette histoire veut qu'on emporte avec nous. Quand la porte semble fermée, est-ce que vous partez ou est-ce que vous cherchez la faille? Quand le silence s'étire et que la réponse apparente est non, est-ce que vous l'acceptez comme le dernier mot? Ou est-ce que vous faites ce que cette femme a fait, c'est-à-dire démonter le non, trouver la logique qui s'y cache et suivre cette logique là où le non n'avait pas prévu d'aller? La foi dans cette histoire n'est pas passive, elle n'est pas silencieuse, elle n'est pas polie. C'est une femme cananéenne qui crie sur une route, qui refuse d'être renvoyée et qui se fraye un chemin par l'argumentation à travers une porte que tous ceux autour d'elle considéraient comme fermée. Et la réponse vient à cet instant. Si cette histoire a ouvert quelque chose en vous, il y a un passage dans Luc qui va encore plus loin dans cette question de la prière persistante et du silence apparent de Dieu. Dans Luc chapitre 18, Jésus raconte une parabole spécifiquement sur ce sujet. Il la raconte, dit Luc, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. La parabole parle d'une veuve qui revient sans cesse devant un juge injuste avec une seule demande. Il l'ignore. Elle revient. Il l'ignore encore. Elle revient. Et finalement, non pas parce qu'il est juste ou vertueux, mais simplement à cause de sa persistance sans relâche, il accède à sa demande. Jésus raconte cette parabole puis demande « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La question laisse entendre que la foi persistante, le refus d'accepter le silence comme réponse définitive, est rare, plus rare qu'on ne le pense. La femme cananéenne la possède. La veuve de la parabole la possède. Cette vidéo est à l'écran en ce moment. Et si vous voulez rester dans l'évangile de Matthieu, la dispute du chapitre 15 qui précède directement cette rencontre, la confrontation de Jésus avec les pharisiens sur ce qui souille vraiment une personne, est le fondement théologique qui rend toute cette histoire possible. Sans cette dispute, la victoire de la femme cananéenne n'a aucun sens. Une fois qu'on voit comment elles se rejoignent, l'architecture de Matthieu devient extraordinaire. Cette analyse arrive bientôt. Abonnez-vous pour ne pas la manquer.